personne. On ne force. Si tu veux croire au Seigneur Jésus-Christ, crois. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais sois sûr que tu iras en enfer. Sois sûr que tu iras en enfer. Responsabilité. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu crois en lui pour que tu sois sauvé. On ne donne pas d'abord notre vie à Jésus-Christ pour qu'on soit sauvé en ayant de l'argent. C'est faux. On ne donne pas notre vie à Jésus-Christ pour qu'on soit sauvé en ayant un mariage. C'est faux. Arrêtons ce genre d'évangile. Arrêtons d'abord ces choses. Arrêtons d'abord ces choses. C'est à l'église, ces choses, c'est faux. Donc tu vas te perdre pour rien. Christ est venu d'abord pour sauver ton âme. Il est venu d'abord pour sauver ton âme. Parce qu'il sait qu'il y a ceux que je suis appelé à sauver. Lorsque tu vas dans la Bible, tu vas voir que les gens venaient vers Christ pour lui demander, Maître, qu'est-ce qu'il faut faire afin que je sois sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, même les hommes riches. Il y a ces gens qu'aujourd'hui, nous regardons qu'ils sont bien avec des véhicules. En réalité, ils ne sont pas bien. Les gens que tu vois aujourd'hui, que je sois comme tel, s'il te dit comment son âme souffre, comment le diable lui exige des choses bizarres chaque nuit, tu vas dire que je suis bien, même si je mange seulement les foufous. Je suis bien, même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, parce que mon âme est en sécurité. Et maintenant, chacun de nous, tu es un enfant de Dieu. Et Christ est venu pour sauver ceux qui lui appartiennent. Tout le monde ne sont pas appelés à être sauvés. Jésus-Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Si c'était le cas, Judas, il devait intercéder pour lui. Si c'était le cas, il devait intercéder pour Judas. Mais brebis. Donc depuis la fondation du monde, Dieu sait très bien ceux qui iront au ciel. Dieu sait très bien ceux qui iront au ciel. Et maintenant, à chaque fois, pour reconnaître que Dieu est cette brebis perdue, pour reconnaître cela, c'est la soif que ton âme a à chercher Christ. C'est la soif que ton intérieur en toi là, qui te pousse à chercher Christ. Chaque jour tu as soif de Christ, ton âme est troublée parce que tu cherches Christ. Toi là, toi qui cherches d'abord Christ, tu vois que ce qu'on presse, ce n'est pas ça. Ce que nous vendons chez ces nations, ce n'est pas ça. Toi, tu es appelé à être sauvé. Amen. Tu es appelé à être sauvé parce que ton âme soif de Dieu. Tout fait partie sur la liste de ce brebis perdu. Oh, les voleurs étaient venus pour te perdre, mais tu as senti en toi-même que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de qui? De Jésus. Et maintenant, Christ n'est pas venu sauver tout le monde. C'est là qu'il avait dit même dans Matthieu, je crois 24. Là, il parlait compte de l'enlèvement. Il a dit ceci, vous serez à deux. L'autre va pas. Mais pourquoi ne pas partir tout le monde? Pourquoi ne pas nous prendre tout le monde? C'est là que j'ai compris une chose, que le salut est individuel. L'église n'est pas le nombre. L'église n'est pas la quantité. L'église, c'est ceux qui ont soif du Christ. Ceux qui ont soif, qui ont besoin de Jésus. Si tu as besoin de Jésus, sois sûr. Si chaque fois que tu pêches, tu rentres et tu vois que Seigneur, Limbi Sangai, donc, et pitié, donc pardonne-moi parce que j'ai péché. Tu fais partie de la liste des brebis perdues. Amen. Tu fais partie de la liste des brebis perdues. Vouloir ou pas, tu seras comme ces voleurs-là qui étaient avec Christ à la croix. Il était avec lui à la croix. Lui, il ne fait pas partie des gens-là qui sont appelés à aller en enfer. Non. Lui, il était appelé aussi à aller au ciel. Son âme avait soif de Jésus-Christ. C'est là qu'il a dit que comme tu es fils de Dieu, sauve-moi aussi. Que je puisse aller avec toi au paradis. Et maintenant, Jésus a dit quoi? À l'instant même que tu parles, je serai avec toi.
À l'instant même que tu parles ici, ce n'est pas tes péchés qui vont empêcher à Christ de te sauver. Ce n'est pas ton péché là. Même si tu as tué, même si tu as volé, même si tout le monde t'a déjà donné l'identité voleur, comme celui qui était à la croix, sois sûr que ça, si tu es appelé à être sauvé, ton âme te dira, cherche Christ, cherche Dieu, qu'on puisse pas te dire que tu iras en enfer. À chaque fois que ton âme pleure, après chaque péché, cela me montre que tu es appelé à être sauvé. Cela me montre que tu es appelé à être sauvé. Qu'on ne te trompe pas, que tu n'as pas d'argent, tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas l'argent qui est la porte du ciel. Ce n'est pas le véhicule qui est la porte du ciel. Ce qui est la porte du ciel, c'est Jésus-Christ. Et c'est là que chacun de nous, à chaque fois que tu pêches, ta conscience te dit une chose, que tu as péché. Tu fais partie de la liste de ceux que Christ m'a envoyé ici pour sauver. Christ m'a envoyé aussi pour te sauver. Et il m'a envoyé aussi pour te sauver. Il a dit aux apôtres, il a dit ceci, allez vers les brebis perdues. Allez vers les brebis perdues, ceux qui sont perdus là. C'est là que Christ nous envoie aussi. C'est pour ça qu'il nous a envoyés. Pour sauver le peu qui sont restés là. Pour sauver, toi qui pleures chaque jour. Toi qui penses que Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît, Dieu te connaît. Zamba ebio, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Mando spera solai. Dieu te connaît, je dis vrai. Dieu qui te connaît très bien. Tu fais partie de la liste de ces brebis perdues. Si tu n'étais pas là, quand il est mort à la croix, si tu n'étais pas là, quand il a marché avec Paul, si tu n'étais pas là, quand il a marché avec Pierre, je vais te dire une chose, il a envoyé aussi les 12. Parmi les 12, je suis là. Parmi les 12, je suis là. C'est là qu'il m'a envoyé, afin que je puisse te prêcher l'évangile et te donner cette confirmation que toi aussi tu es un enfant de Dieu. Tu n'iras pas. Tu fais partie de la liste de ces gens que Christ est venu sauver. Mon Père m'a envoyé pour les brebis perdus. Les brebis perdus, ceux qui ont soif de lui. Dieu, je veux te voir dans ma vie. Pourquoi tu n'as pas touché au fétiche? Pourquoi tu ne parles pas faire les magiciens? C'est parce que tu fais partie de la liste. Ceux qui sont appelés à être sauvés. Paul était un persécuteur, n'était pas un magicien. Paul était un persécuteur, mais n'était pas un magicien. Parce qu'il faisait partie de la liste. Ceux qui sont appelés à être sauvés. Je vais te donner ceci qui te montre que toi, tu n'iras pas en enfer. À cause de la soif que tu as pour Christ. Chaque fois que tu veux voir Dieu dans ta vie, chaque fois que dans ton âme a soif de lui, ton âme a soif de lui, cela veut dire que toi là au ciel, Dieu t'a déjà choisi. Et si Christ, quand il était en chair et t'avait raté, il a envoyé aussi les 12. Parmi les 12, c'est qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile pour qu'on puisse sauver aussi les brebis. Tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Ce n'est pas... Tu vois les gens, j'arrive à comprendre les gens. Tu penses que tu manques l'argent, Dieu ne te connaît pas, c'est faux. David a dit, l'Éternel est mon berger. Il connaissait qui le protégeait. Il connaissait qui pourvoyait à ses besoins. Il connaissait son Dieu. Maintenant, chacun de nous, tu dois être sûr que Christ est uniquement pour les brebis perdues. Uniquement pour toi qui as soif. Pour toi qui as besoin de lui. Pour toi qui veux. Pour toi que le chef. C'est toi que Christ est venu uniquement pour toi. C'est là que ce matin, tu écoutes ce message. Tu écoutes ce message parce qu'il a été envoyé